Et salut à tous, aujourd'hui on est à Versailles, on est à la ferme pédagogique de la Fondation Assistance aux Animaux. Il y a Sandrine et Séverine qui vont nous parler de ce lieu incroyable, qui vont nous parler de leur métier et qui vont nous parler plus précisément de la Fondation. On regarde ça ensemble, c'est parti. Alors du coup on retrouve Séverine qui travaille à la ferme pédagogique de la Fondation Assistance aux Animaux, c'est ça, jusqu'à là je dis pas de bêtises. Je peux te laisser te présenter? Ouais, donc je m'appelle Séverine, ça fait donc plusieurs années que je suis à la ferme pédagogique, donc je suis responsable de site et on est une équipe de 8 avec les animaliers et une responsable animalière. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la Fondation, déjà pour commencer un petit peu, comment c'est venu, qui est à l'origine de la Fondation, pour quelles raisons? Alors depuis 1930, il y avait une petite association. D'accord. En 1989, la Fondation Assistance aux Animaux est devenue d'utilité publique. D'accord. À la tête, donc, c'est Madame Alexandrie, D'accord. notre présidente, qui est une grande dame. Et elle a donné toute sa vie pour créer ce qu'on a aujourd'hui. D'accord. Ça regroupe combien de structures différentes, combien de types de structures aussi? Alors il y a une vingtaine d'établissements qui comprend des maisons de retraite. Ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne. Alors la maison de retraite accueille donc les animaux de legs et les animaux qui sont malheureusement depuis longtemps dans nos refuges et qui ne seront pas adoptés. Et qui ne trouvent pas de... Voilà, qui ne trouvent pas de famille, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les gens accueillent très souvent les jeunes animaux ou les animaux en bonne santé. Mais malheureusement, dans nos refuges, on a aussi de vieux animaux et des animaux malades et ils ont aussi le droit à une vie. D'accord. Donc c'est vraiment une structure à part où du coup on va les promener, on va prendre soin d'eux. Voilà, des animaliers qui se consacrent qu'à ça. Il y a combien de structures comme ça en maison de retraite de la Fondation? Alors actuellement, il y a 2 maisons de retraite pour chats, 2 maisons de retraite pour chiens et une maison de retraite pour tous les animaux qui se trouvent encore. Ce qui comprend des dispensaires et des refuges chiens-chats. Alors les dispensaires accueillent les gens qui n'ont pas trop les moyens pour stériliser leurs chats, pour les faire identifier, ou tous les petits bobos courants. D'accord. Et ils viennent gracieusement dans nos dispensaires ou sur don libre. Sur don libre, d'accord. Voilà. Du coup, on peut peut-être faire une petite aparté sur la partie donation, parce que j'imagine que c'est une grosse partie de votre fonctionnement. Oui. Si tu peux m'en parler un petit peu. Oui, c'est très important pour nous. Tous nos donateurs sont très importants puisque c'est ce qui fait vivre la Fondation. Ouais. Donc c'est soit des legs ou soit des donations de particuliers qui peuvent léguer à leur décès leurs biens. D'accord. Et nous laissent leurs animaux qui seront après placés dans les maisons de retraite et qu'on gardera jusqu'à leur beau jour. D'accord, on prendra soin d'eux. C'est un accord entre le donataire et la Fondation pour prendre soin des animaux jusqu'au bout de leur vie aussi. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça, justement, si par exemple les gens qui nous regardent veulent faire une donation? Soit une donation, soit un leg, où est-ce qu'on peut faire ça? Alors vous pouvez aller sur le site de la Fondation Assistance aux Animaux. On nous retrouve sur la page officielle, on nous retrouve sur Facebook, sur Instagram. D'accord, de toute façon on vous met tout en barre de description, vous aurez le lien du site, vous aurez tous les réseaux de la Fondation si vous voulez suivre un petit peu ce qu'ils font, c'est important. Donc là on est sur une ferme pédagogique. Tout à fait. Où vous récupérez les animaux qui sont soit maltraités, soit abandonnés. Et du coup, quelle différence entre votre ferme pédagogique par exemple et un refuge de la Fondation? Alors la ferme pédagogique a pour but d'accueillir des enfants pour les sensibiliser à la cause animale, pour leur faire découvrir les animaux, pour qu'ils apprennent à les comprendre et justement un peu plus les aimer et les respecter plus tard. Ok. Vous avez quoi comme activité? Qu'est-ce que vous faites avec les enfants et les animaux par exemple? Alors on va leur présenter les animaux, leur raconter un peu leur histoire, on va faire le nourrissage, on peut aller les brosser et surtout qu'ils les comprennent. D'accord, c'est hyper intéressant. Vous racontez l'histoire de certains animaux, comment ils en sont venus là, pourquoi ils sont revenus ici. C'est ça. D'accord. C'est chouette. Ouais. Et du coup, c'est quoi les réactions la plupart du temps des enfants? Des fois, ils vont être choqués parce qu'ils ne pensent pas que l'humain va pouvoir être aussi méchant avec les animaux. D'accord. C'est le monde de Disney, les petits animaux de Blanche-Neige et les petites fermes qu'ils ont l'habitude de voir justement. Et c'est important qu'ils sachent que l'homme peut être aussi cruel avec les animaux. Ouais, c'est ça, c'est qu'on voit tout ce côté un peu aseptisé de la télé, c'est des belles fermes avec des belles vaches et tout le monde il est gentil, il est beau. D'accord, et du coup, les enfants peuvent faire donc le nourrissage, mais aussi le soin aux animaux. Le soin aux animaux, les toucher, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais touché un cochon, une vache, une chèvre. Et le toucher pour les enfants, c'est très important, je pense. Et du coup, la Fondation est sur le site depuis combien de temps? Ça fait bientôt 30 ans qu'on est là. On évolue tout le temps. Et on peut venir
juste comme ça, ponctuellement, en famille Alors la ferme se visite du mardi au dimanche, le site est ouvert à partir de midi. Sinon après les gens peuvent prendre rendez-vous pour fêter leur anniversaire ou justement pour venir avec leur classe. D'accord, ou les autres en classe découverte aussi. Voilà, c'est ça, en classe découverte. Ok, chouette. Alors du coup, là, d'après tout ce que tu m'as dit, j'ai 2 questions qui vont me venir en tête. C'est là, vu la quantité d'animaux que vous avez, ça représente quoi en quantité de foin par exemple que vous passez à l'année? Alors ça va dépendre de la période. Ouais. Forcément, l'hiver, on en utilise beaucoup plus parce qu'ils mangent quasi tous du foin. Et puis l'été, on a de la chance, il y a de l'herbe. Ouais, c'est vrai que vous avez quand même une belle structure assez vaste. On fait des rotations au niveau des prés, ce qui nous permet de faire un peu d'économie sur le foin. Quoi. Et sur le foin, vous avez un partenariat local On a un fournisseur qui vient une fois par semaine nous apporter tout ce qui est litière, tout ce qui est granulé pour les animaux. Malgré qu'on essaye de leur donner quand même le plus de fruits et légumes. Donc on a la chance de pouvoir travailler en partenariat avec un magasin, avec la loi anti-gaspillage, qui nous fournit plusieurs fois par semaine tous les invendus du magasin. Donc ouais, c'est génial. D'accord. Donc ils ont la chance aussi de manger des fruits et légumes de saison toute l'année. Trop bien. C'est génial. D'accord. Ça pour le coup je savais pas du tout et c'est vraiment cool quoi. Donc vous avez un partenariat pour récupérer les fruits et légumes et un fournisseur régulier pour tout voilà, c'est ça. Okay. Et du coup, deuxième question, je sais que c'est pas forcément une question facile à traiter, on parlait tout à l'heure des soins. Forcément on va nous poser la question, c'est tout ce qui est euthanasie. On en avait déjà parlé hors caméra mais je trouve ça intéressant qu'on le dise. Vous ne pratiquez pas du tout d'euthanasie de confort? La Fondation ne pratique pas du tout l'euthanasie. Cependant, si l'animal est en souffrance et qu'il n'y a pas d'issue, on va tout essayer pour le sauver. Mais voilà, c'est comme les humains, s'il n'y a pas d'issue, malheureusement, on sera obligé. Quand ça devient trop pénible pour l'animal, au fait. C'est ça, voilà, c'est ce qu'il faut voir. Il faut que ça reste, il faut qu'il ait du confort, il faut qu'il puisse pouvoir se déplacer, qu'il puisse faire ses besoins, qu'il puisse se nourrir tout seul. Sinon, malheureusement. Si c'est resté allongé à se faire injecter des pipettes dans la bouche, c'est pas intéressant. C'est une décision qu'on prendra en échange avec le vétérinaire, bien évidemment. C'est pas nous qui décidons. Mais c'est vrai que c'est pas une question facile à traiter, mais je trouve ça intéressant de le dire parce qu'il y a beaucoup de préjugés, de choses comme ça qui se font. C'est pas du tout vrai et c'est important de le savoir et c'est important de le dire. C'est vraiment si l'animal est trop en souffrance et qu'il souffre plus, qu'il prend de plaisir à vivre, c'est uniquement dans ce cas-là où voilà. Du coup, la Fondation trouve toujours une solution justement pour éviter ce genre de choses. Ça se fait pas chez nous. Ouais, mais c'est très bien. C'est très bien. Pour tout ce qui est adoption, du coup, on vous contacte directement. Il faut passer par le site internet. Comment ça se passe? Alors, soit vous pouvez contacter directement la ferme ou voir sur le site internet. D'accord. Il y a un service des enquêtes qui traitera les demandes. Parce que le but, c'est pas d'aller mettre des animaux dans une famille où les conditions ne seront pas bonnes, bien sûr. Où ils risquent peut-être d'être maltraités. Donc une enquête sera faite au préalable chez l'habitant pour voir comment ça se passe, comment il va faire quand il va partir en vacances. Ouais. Voilà, s'il a les clés pour pouvoir accueillir l'animal aussi bien qu'il est ici. D'accord. Il y a quand même de la belle concurrence. On trouve des belles familles. Ouais, j'imagine. Vous avez des familles qui vous suivent de manière récurrente, qui accueillent régulièrement des animaux, des chèvres, des moutons. Ouais, c'est très important pour nous aussi parce que malheureusement, quand il y a des saisies avec les animaux de ferme, souvent c'est un très grand nombre, quoi. Ouais, j'imagine. On a besoin d'eux, quoi. Du coup, on a parlé des dons, on a parlé un petit peu de tout ça, et on n'a pas parlé bénévoles encore. Est-ce que du coup, vous accueillez des bénévoles pour vous aider sur les différentes structures? Comment ça se passe du coup entre les différentes structures, entre les refuges, entre la ferme, entre tout ça? Les gens peuvent venir faire du bénévolat justement pour aider les animaliers à sortir les chiens, à venir prendre du temps avec les chats ou nous aider auprès des animaux de la ferme. D'accord. Est-ce que aussi vous prenez des bénévoles pour toute la partie enquête justement? Oui, bien évidemment, au niveau des enquêtes, pour les signalements, on a besoin de gens sur toute la France. D'accord. Et c'est qui gère toute cette partie-là justement? C'est Sandrine qui s'occupe des enquêtes. Eh ben, on voit avec Sandrine qu'elle nous en parle un peu plus. Ça marche, à tout à l'heure. Et bonjour Sandrine. Bonjour. Je
te laisse te présenter un petit peu. Oui, tout à fait. Donc je suis Sandrine et je suis la responsable du service enquête de la Fondation. D'accord. Responsable du bien-être animal également au sein de la Fondation. Ok. Tu peux nous parler un petit peu de ton métier? Je supervise tout ce qui est enquête et signalement concernant la maltraitance animale. D'accord. Puisque le cœur de métier vraiment de la Fondation, c'est la protection animale. Donc la prise en charge des signalements de maltraitance, de négligence, de difficultés diverses par rapport aux animaux. D'accord. Comment ça se passe, toute la procédure? De quoi ça part et la finalité justement où vous allez récupérer les animaux? Alors, en fait, on reçoit souvent des signalements de maltraitance ou pas. En fait, le service est là justement pour définir s'il y a maltraitance sur les animaux. D'accord. On reçoit, ça peut être par appel téléphonique, par courrier ou par mail. Okay. Et notre service est chargé donc de missionner des enquêteurs, pour la plupart qui sont bénévoles, qu'on a sur la France entière. On va les missionner pour se rendre donc au domicile des personnes pour vérifier les conditions de détention ou vérifier les mauvais traitements qui auraient été dénoncés. D'accord. Et donc vous allez vous frapper chez les gens et vous vous présentez? Pas du tout? Alors ça dépend des contextes et des situations. Avec le temps et l'habitude, on arrive à discerner si a priori c'est plus du conflit de voisinage, parce que ça arrive parfois. D'accord. Ça arrive souvent? Oui, très souvent, les chiens qui aboient trop ou les chiens qui vont se promener hors de chez eux, des choses comme ça. On a des fois des personnes qui ne sont pas très bienveillantes avec le voisinage et il s'avère qu'on va quand même sur place vérifier, mais souvent c'est pas le cas. C'est une petite majorité des signalements, mais il y en a quand même. Donc on est là pour aller vérifier et il arrive parfois malheureusement qu'il y ait des cas de maltraitance. En fonction de ce qui nous est annoncé, on va soit aller faire une enquête à distance, faire une enquête de voisinage, aller voir un petit peu autour ce qui se passe, essayer de prendre connaissance un petit peu de la situation. D'accord. Après, dans un second temps, on prend contact avec les propriétaires. Parce qu'il s'avère parfois qu'on a des personnes qui sont soit démunies, soit ignorantes, pas dans le sens négatif, mais qui ne savent pas forcément, qui ne se sont pas bien renseignées. Qui n'ont pas les bonnes pratiques pour s'occuper d'un animal. Et on va être là pour les aider justement à améliorer les conditions. On n'est pas là pour faire que de la répression, loin de là. L'objectif premier, c'est d'éduquer les gens et de les amener à avoir la bonne démarche avec leur animal pour qu'ils puissent vivre avec correctement. Le but, c'est pas de les séparer systématiquement. Et la difficulté qu'on rencontre aussi aujourd'hui, c'est que les animaux sont entre guillemets devenus un bien de consommation, malheureusement. C'est-à-dire les gens, avec tout ce qu'on trouve en fait en animalerie, que ce soit les petits, les oiseaux, les lapins, les cochons d'Inde ou autres, et jusqu'aux chiens et chats, heureusement, ça va être arrêté prochainement, mais les gens vont aller faire leurs courses le week-end et vont craquer sur la petite boule de poil et vont l'acheter. Ouais, je vois ce que tu dis, d'accord. Sans forcément prendre connaissance de tous les besoins de l'animal. Il est trop chou le lapin. Exactement. Je le rajoute au panier. Voilà, et après on reçoit des signalements parce que ça sent mauvais, parce qu'il y a trop de lapins, parce que ça s'est reproduit, la magie de la nature. Ouais, les lapins, ça arrive des fois. Voilà, ils ne sont pas réputés pour être les moins productifs. Et donc on est là effectivement pour éduquer les gens, pour leur apprendre à s'occuper correctement de leur animal et à bien vivre avec lui le plus longtemps possible. Alors si on constate effectivement qu'il y a des mauvais traitements, donc comme je le disais, on va prendre contact avec les propriétaires, on va prendre en considération la situation en fonction, donc soit on essaye d'aider la personne à s'améliorer et à faire le nécessaire pour que ça se passe bien. Malheureusement, il y a des cas où il y a de la maltraitance avérée. Alors, soit par négligence, parce que les gens ne savent pas, parce qu'ils se sont laissés dépasser par le nombre d'animaux, ça s'est reproduit, ou ils en ont acheté ou récupéré encore et encore et encore. Ils se trouvent dépassés, ils n'ont plus les moyens financiers de s'en occuper, et du coup, ils génèrent une situation de maltraitance indirectement sur les animaux. Le manque de nourriture ou les laisser vivre dans leurs excréments parce que ils n'ont pas conscience qu'il faut nettoyer quand même un minimum. Là, ceux-là, en général, on essaie de négocier avec eux une session, c'est-à-dire qu'on va s'accorder avec eux pour prendre en charge tout ou partie des animaux, pour les soulager et pour assurer surtout un bien-être futur à l'animal. Donc stériliser ceux qui restent dans l'accord, c'est ça, et récupérer les autres parties pour les replacer. Ils peuvent en garder, souvent les gens ont un attachement en particulier pour un animal ou deux qui vraiment sort du lot. On va leur laisser, par contre c'est sous condition qu'on ait stérilisé l'animal, qu'on ait fait tout le nécessaire. On garde un œil quand même après derrière sur l'animal. Alors ça, si c'est le cas de méconnaissance ou de négligence, entre guillemets, malgré eux, c'est ça. Et si c'est par exemple un cas de maltraitance avérée vraiment soit par une négligence extrême, soit par violence ou maltraitance physique. Là, dans ces cas-là, on va partir sur de la procédure judiciaire. D'accord.
À savoir qu'après avoir constaté, on aime bien aussi, si possible, récupérer des témoignages officiels auprès que ce soit les voisins, la famille, n'importe qui a pu constater tout ça. D'accord. Parce que ça donne du poids à la procédure. Et là, dans ces cas-là, on va déposer une plainte pour mauvais traitement. Okay. Donc il y a deux options. C'est soit on est sur du mauvais traitement classique, entre guillemets, ou on est sur du contraventionnel. Donc la personne va être jugée au tribunal de police, mais n'aura que des amendes. Elle peut se voir par contre confisquer l'animal quand même. C'est une peine complémentaire. Et pour les cas plus lourds, où là on va parler que ce soit pour l'abandon ou pour les sévices graves et actes de cruauté, donc des choses vraiment difficiles, là on part sur ce qu'on appelle du délictuel. Donc ça veut dire qu'il y a des peines de prison qui sont encourues. D'accord. Donc, bon, là, c'est déjà des cas beaucoup plus lourds. La saisie de l'animal, effectivement, est faite. En systématique sur la deuxième partie. Systématique, oui. Okay. Même sur les mauvais traitements contraventionnels. Oui, en fait, c'est le magistrat. Quand on va déposer plainte, on va faire ce qu'on appelle un avis magistrat. Donc, la police ou la gendarmerie va aviser le parquet, va leur expliquer la situation. Et le procureur, donc, qui est contacté, va décider si on retire les animaux ou pas pour les mettre en sécurité le temps de la procédure. Ok. Voilà. Ah oui, c'était la question que j'allais dire, parce que des moments on sait que ce genre de procédure ça peut être long. Très long. Du coup, laisser l'animal dans le même état, il n'y a aucun intérêt, bien sûr. L'animal continue à subir ce qu'il subit. De deux, on prend un risque quand même que l'animal disparaisse. Et donc après, on part sur de la procédure. Donc quand les animaux ont été saisis, on les garde tout le temps de la procédure. D'accord, c'est vous, c'est la fondation qui on les prend en charge. Okay. Donc tout ce qui est animaux de ferme, effectivement, on les prend sur le site de la ferme pédagogique ou avec nos partenaires. Et tout ce qui est chien-chat, on les place en refuge. D'accord. La première chose qu'on fait en général, c'est qu'on fait faire un certificat par le vétérinaire pour attester de l'état de l'animal. D'accord. Voilà. Okay. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on les place en famille d'accueil. D'accord. Parce que les procédures sont très très longues. Une moyenne à peu près ? Quand on a de la chance, on obtient des dates d'audience dans les 6 mois à 1 an qui suivent la prise en charge. 6 mois à 1 an ? Ah ouais. Quand ça va vite. Après, ça dépend des tribunaux, ça dépend de Et ça arrive que quand même l'animal retourne chez son propriétaire ? Il y a malheureusement des cas où effectivement il y a restitution, demande de restitution. D'accord, donc c'est avéré, je veux dire. C'est la justice. Voilà, c'est le juge le dernier à parler et à décider. Alors il y a quelques rares cas où effectivement il y a eu des retraits et l'animal doit être rendu, on n'a pas le choix. Après sinon, de toute façon, quand il y a une demande de restitution, le propriétaire de l'animal doit régler tous les frais qui ont été générés pendant la garde. Potentiellement l'année. L'année, les 2 ans, voilà. Et après quand on saisit 20, 30, 50 chiens, il faut multiplier par nombre d'animaux. Ouais, ça fait un budget. Ouais. Ça fait des factures très très lourdes et en règle générale, le propriétaire dit bon. Il faut faire session. Je vous le laisse et voilà. D'accord. Ouais, donc après, il y a toujours cet argument un peu financier qui permet quand même de peser un peu et de s'assurer du bon devenir des animaux. On doit faire une procédure derrière, pas pour sanctionner coûte que coûte, mais pour que les gens aussi prennent conscience. Voilà, c'est des personnes, ça, une fois qu'on a retiré, on sait pertinemment qu'elles vont reprendre derrière. Oui. Elles vont aller en chercher d'autres. On en a enlevé 30, c'est pas grave, vous revenez dans 1 an, il y en aura à nouveau 30. Parce qu'elles ont ce besoin de vivre avec les animaux et qu'elles n'ont pas de limite. Et on a aussi la maltraitance, ça c'est encore autre chose, la réelle maltraitance physique, les violences qui sont infligées aux animaux. Ça c'est encore un autre secteur du service et ça par contre c'est très très dur. Et vous en avez beaucoup ? On en a. Ouais. On en a malheureusement et c'est violent, faut être capable de gérer ce genre de choses. Ouais, j'imagine. On garde à l'esprit le fait qu'on est là pour... Il y a souvent des gens qui me disent « je sais pas comment tu fais en fait parce que je pourrais pas garder mon calme face aux personnes qui font ça ouais, je conçois. » En fait, il faut juste garder à l'esprit qu'on est là justement pour sortir les animaux et leur offrir du mieux et du beau derrière. Ouais. Voilà, faut pas se focaliser sur le maître. La justice est là pour faire son travail à ce niveau-là. Nous, on est là pour sortir les animaux. Mais ça, c'est terrible parce que malheureusement, en plus, il y a des fonds de violence humaine derrière. Ouais, bah oui, ça va souvent de pair. J'imagine, ouais. En règle générale, sur des cas comme ça, on n'intervient jamais sans les forces de l'ordre. Ouais. Toujours. J'ai déjà fait des saisies, effectivement, où il y a des ouvertures de portes. Sur des très gros dossiers qu'on a, où le juge va dire vous allez chercher la personne de gré ou de force et vous rentrez chez elle de gré ou de force. Donc c'est strictement encadré par la loi, parce qu'on ne rentre pas chez les gens comme ça parce qu'on a décidé en cassant la porte. Mais il y a des fois où, effectivement, on intervient comme ça. Oui, là, c'est la police ou les forces de l'ordre qui rentrent. Qui font leur travail. Vous récupérez juste les animaux à la fin. C'est ça. Franchement, je vous tire mon chapeau parce que j'aimerais pas faire ça, je vous le dis. Parce que je suis très, comme je vous l'ai déjà dit, très attaché aux animaux et j'ai grandi au milieu d'animaux. Ça, j'aimerais pas le faire, mais pour le coup, c'est bien qu'il y ait des gens qui aient le courage de le faire, chapeau. Après, il y a encore des progrès à faire en termes de protection des animaux. Ça, c'est certain. Tu as des choses précises en tête? Oui, une en particulière. N'hésite pas à leur dire. Une en particulière, c'est le fichage des personnes qui sont interdites de détention. À l'heure actuelle, ça n'existe pas. On a un fichier qui liste tout ce qui est délinquants sexuels et autres. Chez les animaux, ça n'existe pas.
On a des interdictions de détenir qui tombent, on n'a absolument aucun moyen de contrôle. Donc du coup, c'est-à-dire que ces gens-là, ils veulent réadopter un animal, derrière ils peuvent. Il n'y a pas de problème. Alors j'imagine qu'ils viendront peut-être pas à la fondation si c'est la fondation qui a saisi, mais ils peuvent aller s'orienter vers d'autres structures. Bien sûr, d'autres structures ou décider d'aller en animalerie parce qu'en animalerie, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Hein. On y va, on sort le chéquier et puis on repart avec ce qu'on veut. Voilà. Les autres refuges, effectivement, n'ont pas accès à un fichier qui listerait les interdits. Il faudrait qu'au niveau des animaux, il y ait un fichier comme ça qui permette de contrôler. Après, ça n'empêche que nous, on a un gros travail au quotidien au niveau du service enquête pour aller vérifier chez les gens qui ont été condamnés. Voilà, on repasse incognito, voir si par hasard il n'y aurait pas à nouveau un animal chez les personnes. Mais c'est le seul moyen à l'heure actuelle qu'on a d'essayer de contenir un peu la chose. D'accord, mais légalement, judiciairement parlant, il n'y a rien qui existe. Eh ben, écoute, merci en tout cas. On va essayer de passer sur quelque chose d'un peu plus léger.